Bonjour, voici l'exercice que je vous propose. Dans une population, la fréquence du daltonisme chez les femmes est 1 sur 1000. Calculez la probabilité pour un couple constitué d'un homme daltonien et d'une femme phénotypiquement normale d'avoir une fille dont la vision est normale. Je rappelle que le daltonisme est une maladie récessive liée au sexe. Avant de passer à la correction, je rappelle quelques règles de calcul de probabilité que nous allons utiliser pour résoudre cet exercice. Soit A un événement, alors P de A est égal au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. La deuxième règle concerne l'indépendance entre deux événements A et B. Et on a P de A et B est égal à P de A fois P de B. Enfin, soit A et B deux événements incompatibles, c'est-à-dire deux événements qui ne peuvent pas se réaliser en même temps, alors dans ce cas, on a P de A ou B est égal à P de A plus P de B. À présent, on peut commencer la correction de l'exercice. Les allèles responsables d'une vision normale et du daltonisme sont notés respectivement grande D, petite d. Et on cherche à calculer la probabilité pour qu'un homme daltonien et une femme phénotypiquement normale donnent naissance à une fille normale. Mais pour calculer cette probabilité, on doit remarquer que la femme peut être soit homozygote grande D, soit hétérozygote grande D, petite d. De ce fait, il y a deux couples qui sont possibles. Le premier couple est constitué d'un homme daltonien et d'une femme homozygote. Le deuxième couple correspond à un homme daltonien et une femme hétérozygote. Calculer la probabilité demandée revient à déterminer les probabilités que les couples 1 et 2 donnent naissance à une fille normale. Soit P1 et P3 les probabilités de ces couples, P2 et P4 sont respectivement les probabilités pour que ces couples donnent naissance à une fille normale, et par conséquent, les probabilités que les couples 1 et 2 soient constitués et puissent engendrer une fille normale sont respectivement P1 fois P2 et P3 fois P4. Enfin, on peut déterminer la probabilité demandée, c'est-à-dire la probabilité qu'un homme daltonien et une femme phénotypiquement normale donnent naissance à une fille normale. Cette probabilité est égale à P1 fois P2 plus P3 fois P4. Pour déterminer les probabilités précédentes, on doit tout d'abord calculer les fréquences des allèles grande D et petite d, soit P et Q et les fréquences respectives de ces allèles. Le génotype des femmes daltoniennes est obligatoirement X petite d. Et puisque Q est la fréquence de l'allèle petite d, la fréquence des femmes daltoniennes est donc Q à la puissance 2. Et d'après l'énoncé, cette fréquence est égale à 1 sur 1000, ce qui montre que Q est égal à 0,0316. De ce fait, la fréquence de l'allèle normale est égale à 1 moins Q, c'est-à-dire 0,968. On détermine ensuite les fréquences des génotypes des femmes en fonction des fréquences alléliques P et Q. Il y a 3 génotypes possibles. Les fréquences des génotypes dominants et récessifs sont respectivement P carré et Q carré. La fréquence du génotype hétérozygote est égale à 2pq, car une femme peut recevoir l'allèle grande D de son père et l'allèle petite d de sa mère, ou inversement. Je vous rappelle que la probabilité demandée est égale à P1 fois P2 plus P3 fois P4. On détermine à présent P1 et P3 qui correspondent respectivement aux probabilités des couples 1 et 2. On sait que le mari est daltonien et de ce fait, P1 correspond exactement à la probabilité que la femme soit homozygote normale. Et de la même façon, P3, c'est la probabilité que la femme soit hétérozygote normale. P1 est donc la proba que la femme soit homozygote normale. Pour déterminer P1, on applique la formule suivante, c'est-à-dire que P1 est égal au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. C'est-à-dire que P1 est égal au nombre des femmes homozygotes normales sur le nombre des femmes homozygotes normales plus le nombre des femmes hétérozygotes. Et puisqu'on n'a pas ces nombres, on va les remplacer par leurs fréquences respectives que nous avons déjà calculées.
PA est donc égal à 0,937 divisé par 0,937 plus 0,0612. Et on trouve que P1 est égal à 0,938. De la même façon, on calcule P3 qui correspond à la proba que la femme soit hétérozygote. Et donc P3 est égal à la fréquence des femmes hétérozygotes divisé par la fréquence des femmes homozygotes normales plus la fréquence des femmes hétérozygotes. Et on trouve que P3 est égal à 0,0613. Pour déterminer la probabilité demandée, il reste à calculer P2 et P4. Je vous rappelle que P2 et P4 sont respectivement les probabilités que les couples 1 et 2 donnent naissance à une fille normale. Et pour déterminer ces deux probabilités, on va établir les tableaux de croisement. Ce tableau de croisement montre que le couple 1 peut donner naissance à 50% de filles normales et 50% de garçons normaux, ce qui montre que la probabilité d'avoir une fille normale est égale à 0,5. Le deuxième tableau de croisement montre que le couple 2 peut engendrer 25% de filles normales, 25% de filles daltoniennes, 25% de garçons normaux et 25% de garçons daltoniens. De ce fait, la probabilité P4 est égale à 0,25. Maintenant, on peut déterminer la probabilité demandée, c'est-à-dire la probabilité qu'un homme daltonien, une femme phénotypiquement normale, donne naissance à une fille normale. On a vu précédemment que cette probabilité est égale à P1 fois P2 plus P3 fois P4. En remplaçant ces probabilités par leurs valeurs respectives, on trouve que la probabilité demandée est égale à 0,484.